Petit message avant que la vidéo commence, j'ai pété le téléphone qui me servait à faire mes vidéos, qui avait une qualité vidéo vraiment sympathique. J'ai dû reprendre mon ancienne caméra et malheureusement il y a un peu de grain. J'ai pas pu faire autrement, donc je suis désolé. Bonne vidéo quand même. Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. C'est bientôt Noël, les fêtes de fin d'année, donc un petit top pour vous aider à choisir une souris, ça peut être sympathique. C'est donc ce que j'ai fait, top 6 des souris gaming à moins de 40€. J'ai essayé de faire un top pour qu'il y en ait un peu pour tous les goûts, donc j'espère que j'ai plutôt bien réussi. Après évidemment il y a beaucoup de souris qui existent, donc si vous en avez d'autres à proposer, je vous invite à le faire en commentaire. Allez, c'est parti. On commence avec la Logitech G300S, une souris déjà très intéressante parce qu'elle est ambidextre, ça veut dire si vous êtes gaucher ou droitier, bah c'est pareil, vous pourrez vous en servir et il n'y aura aucun problème. C'est une souris que je connaissais pas avant de faire ce top, elle est donc à 32€ et quelques sur Amazon, les prix sont très variables hein. Sur Amazon, j'ai fait le truc il y a une semaine, il y a des prix qui ont réussi à changer, mais ça dépasse pas 40€, il y a même eu pas mal de réductions, donc écoutez c'est cool. Donc là on a 9 boutons programmables, donc le traditionnel clic gauche, clic droit, molette, et en plus deux boutons de chaque côté des clics, deux boutons programmables également. C'est une souris au design un peu particulier, il n'y a pas beaucoup d'RGB, mais je la trouve plutôt sympathique, et donc je pense que c'est intéressant de la mettre dans ce top. Souris suivante, et là je peux vous en parler car c'est la mienne. Plus sérieusement, ça fait un an que j'utilise et c'est vraiment une bonne souris, il s'agit ici de la Logitech Daedalus Prime. Alors on comprend pourquoi j'ai appelé de la voyer d'anglais. Je suis désolé, j'ai le mépris, je suis malade, c'est une catastrophe. Donc il s'agit plus traditionnellement de la G302 de chez Logitech, une souris plutôt épurée, plutôt sympa, qui est juste, alors je sais pas si vous pouvez la voir. Elle est là, donc c'est vraiment une très bonne souris. Il n'y a pas de câble tressé, alors je sais pas si c'est le cas sur les autres, là je le précise. Vous avez deux boutons sur les côtés, les traditionnels clics, un réglage des DPI de 240 à 4000 DPI. Ça peut être intéressant, après je vous rappelle que vous pouvez régler la sensibilité de votre souris, même si les DPI sont pas réglables directement dessus. Avec le logiciel de Logitech, vous pouvez régler, si vous voulez, un style de respiration dessus. Si vous voulez plus ou moins d'intensité, après ça restera bleu, voilà, faut le savoir. Mais globalement c'est une très bonne souris et à ce prix là je pense qu'elle est plutôt intéressante. Souris suivante, il s'agit de la Razer Death Adder Essentiel, une souris capable de monter à 6400 DPI, c'est beaucoup. C'est une souris pour le coup qui est pas bleue, qui est verte. Après c'est vrai que c'est globalement les mêmes. Vous avez que deux boutons sur les côtés, elle est plutôt sobre, elle est de couleur mat. Moi j'aime bien, faut aimer. Là c'est plus une affaire de design, surtout pour le prix, c'est sensiblement la même chose. Là ça se joue à 1€, voilà. On passe à la souris la plus chère actuellement de ce top, c'est la Rival 3 de SteelSeries. Là on est sur une souris plus axée RGB, peut-être un peu moins sobre, bon elle est pas non plus super extravagante, mais quand même il y a un peu plus que les deux autres, que les trois autres même. Donc voilà, le design faut aimer, moi j'aime bien. Après ça reste sensiblement les mêmes performances que les autres souris, donc un bouton sur le dessus, deux boutons sur le côté. Là il est précisé que c'est des boutons mécaniques, j'avoue que je sais pas si c'est le cas sur les autres. Mais voilà, globalement c'est une bonne souris et pour un prix pas trop déconnant. Souris suivante, et là le prix il est vraiment intéressant, on parle de 23,99€ sur Amazon, c'est la Corsair Harpoon Pro. 12 000 DPI, c'est encore une fois vraiment beaucoup, enfin moi perso je m'en sers jamais d'autant. Vous avez 6 boutons programmables et du RGB, alors du RGB discret, hein. C'est vraiment juste sur le dessus, mais il est là. Là on parle vraiment de souris qui sont encore une fois sensiblement identiques. C'est pas la même marque, c'est pas le même design, c'est là où vous pouvez peut-être plus faire votre choix. Donc il y a une déclinaison sans fil à 60€, donc là hors budget, mais je voulais le préciser quand même. Et on est surtout sur une souris ultra légère, on parle de 85 grammes, c'est vraiment très peu. C'est parti pour la dernière souris, on parle d'une The G-Lab, et donc juste The G-Lab, j'aimerais vite fait en parler. J'ai un clavier The G-Lab depuis plusieurs années, et franchement il marche super bien, donc c'est une marque que globalement je recommande. Il s'agit de la Cult Xenon. Et attention, c'est une souris sans fil. Et oui, c'est vrai que j'en ai pas beaucoup mis dans le top parce que pour moi une souris gaming n'est pas synonyme de souris forcément sans fil. Après je comprends que ce soit pratique dans certains cas, mais dans ce prix là je pense qu'il vaut mieux se concentrer sur la performance que sur le fil ou sans fil. Mais quand même voilà, on n'oublie pas les gens qui peuvent faire sans fil. Elle est là, elle est belle, il y a du RGB, les DPI sont réglables. Alors il y a deux versions sur Amazon, une version 2400 et une version 5000 DPI. Je tilte pas, à part la tronche qui change, je peux... Mais globalement elle est très recommandée sur Amazon. Le design je le trouve plutôt sympa, assez traditionnel dans cette gamme de prix. On a vu que malgré les différences ça restait plutôt semblable tout entre elles. Il y a un logiciel dédié, donc le logiciel The G-Lab, qui vous permettra notamment de programmer les boutons et de régler les DPI. C'est pour ça que je ne comprends pas pourquoi il y a deux versions de DPI, c'est incompréhensible. Évidemment j'ai pas précisé, mais toutes les souris dont je parle, il y a le lien en description, juste à côté de mon Instagram. Vous pouvez aussi aller me suivre sur Instagram. Bon, en tout cas, c'est la fin de cette vidéo, ce petit top 6 pour Noël ou autre. Hein.
En tout cas, j'espère qu'il vous aura aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker. Si vous avez d'autres modèles de souris à proposer, je vous invite à le mettre en commentaire. Et pour rien rater de la chaîne, que ce soit du high-tech ou d'autres choses, parce que je suis pas limité qu'au high-tech, et ben je vous invite à vous abonner et activer la petite cloche de notification. Je crois que globalement c'est tout. Encore une fois, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous souhaite à tous de bonnes fêtes de fin d'année. Et sur ce, à plus.